Il y a 4 ans, ce père avait déjà déposé un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat. Les ministres ont également eu un échange sur un arrêt progressif des achats de pétrole. Celle que nous avons en Europe aujourd'hui n'est que l'effet mécanique des matières premières. Les premières conclusions de la mission d'évaluation indépendante ont souligné des dysfonctionnements. Les revenus des contrats d'assurance vie sont exonérés d'impôts tant qu'ils ne sont pas récupérés par l'épargnant. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue. Elle a fermé ses ports aux navires russes à l'exception du transport d'hydrocarbures. Il a assuré qu'un nouveau paquet de sanctions visant la Russie était en préparation. Mais d'autres pays envisagent de le faire, certains ayant enclenché des processus législatifs dans ce sens. C'est un niveau qui dépasse le plus haut historique observé en 2000 au pic de la bulle Internet. Ils m'ont posé des questions pour définir mon profil et mes besoins, le logement, les consommations. « 290 000 salariés ont été touchés par des mesures d'activité partielle. Les Amis de la Terre France ont dénoncé lundi un contrat toxique avec NextDecade. Notre objectif des 5 prochaines années est clair, cap sur le plein emploi. Un nouveau duopole s'installe, mettant aux prises la République en marche et le Rassemblement national. Le FMI avait immédiatement dénoncé une décision dangereuse pour la stabilité financière. Certains préjugés ne seraient pas étrangers au manque de vocation dans la tech. Il gère 350 établissements pour personnes âgées dépendantes en France. La transition énergétique, c'est 4 points de PIB d'investissement en plus. Précisément, il avait été demandé à Pôle emploi d'effectuer 250 000 contrôles en 6 mois. Le chimiste belge a fait état de ventes records et un bénéfice net en forte hausse. Il propose la taxation sur la transmission de patrimoine. Le chinois Huawei reste l'entreprise qui détient le plus grand nombre de demandes. Autant d'idées reçues qui limitent le nombre de vocations. Ces demandes de brevets émanent principalement de 5 pays. L'indice des prix à la consommation demeure à un niveau historiquement élevé en Europe.
mais des salaires plus élevés pourraient déclencher une spirale inflationniste durable. Il faut aussi mettre en place un accompagnement des formations. Le nombre de chômeurs en catégorie A diminue entre 6,4% en Normandie. Plusieurs acteurs s'attendent à ce que les prix à la pompe restent à des niveaux élevés durant les mois à venir. La production mondiale de lithium doit être multipliée par 40 pour équiper nos véhicules électriques. J'ai décidé de m'adjoindre les conseils d'une société spécialisée dans l'accompagnement des particuliers. La progression est quasi similaire pour la farine, quand elle atteint 10% pour les huiles. Dans ce contexte aussi, rares sont les produits alimentaires en déflation. Les pays comme la France, qui ont peu d'emplois, ont structurellement un problème fiscal. Sur un mois, les prix à la consommation croissent de 0,4%. Une dizaine de repreneurs éventuels se sont déjà inscrits pour ces 2 journées particulières. Nous sommes toujours à la recherche d'économies de production. Le gouvernement avait annoncé une baisse des taxes sur les carburants pendant un mois. Sur les retraites, Laurent Berger a dit ne pas comprendre l'objectif de la réforme. Le nombre de demandeurs d'emploi total s'établit à 5 532 700. La hausse des prix a été modérée en avril par une moindre accélération des prix de l'énergie. Tout cela crée de l'inflation comme à l'époque des années 1970 à 1990. Les pays européens ont mis en place une panoplie de mesures qui reposent sur des baisses de taxes sur l'énergie. Le groupe français Engie a signé un contrat d'approvisionnement de gaz naturel liquéfié. La Commission européenne a accusé Apple de bloquer la concurrence dans les systèmes de paiement sans contact. Les entreprises jouent insuffisamment le jeu sur l'augmentation des salaires. Industriels et distributeurs se sont remis autour de la table des négociations. On espère que 50% des commerces proposés puissent profiter d'une reprise concrète. Ils auront 3 minutes, pas plus, pour nous expliquer la logique de leur reprise. La diminution du nombre de chômeurs s'explique non pas par leur retour à l'emploi. Le groupe Avril, leader de la commercialisation des huiles, demande 10% de plus.
Les enseignes attendent de voir l'évolution du comportement d'achat des consommateurs face à cette inflation des prix. La mise en place de ces mesures entraînerait une hausse des prix des biens industriels dans de nombreux secteurs. Par ailleurs, la durée du crédit est limitée à 25 ans. En revanche, les résultats annoncés par EDF ont été fraîchement accueillis. Il y a une différence très importante entre la perception et la réalité mesurée du pouvoir d'achat. Cédric s'y remet, mais veut s'y prendre différemment cette fois. Durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, le taux de chômage a baissé aux alentours de 7%. « 7,8 millions d'Allemands auraient d'ailleurs une consommation risquée d'alcool. La première entreprise européenne arrive au 4e rang. Il s'agit du Suédois Ericsson. Une remise à la pompe de 15 à 18 centimes par litre est entrée en vigueur. Mais je m'étais malheureusement rapidement heurté à mes propres limites techniques. À près de 110 $, le baril de Brent reste à un niveau élevé depuis plusieurs semaines. Cela atteint un plus haut historique de 68 999 $.